Bienvenue sur cette vidéo. Si tu as cliqué, c'est que tu veux mettre en place des campagnes sur TikTok Ads. Dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas comment créer des campagnes, comment les structurer de sorte à aller chercher le plus de performance possible. C'est parti. Donc nous voilà sur le gestionnaire de publicité de TikTok Ads. Donc c'est là où en fait on crée, optimise les campagnes sur TikTok tout simplement. Donc si jamais vous voulez retrouver cette interface, vous tapez sur Google TikTok Ads et vous allez voir que vous allez vite retomber dessus. L'idée c'est de sélectionner l'onglet campagne pour justement gérer les campagnes. Donc sans plus attendre, on crée la première campagne d'acquisition. Donc le but c'est d'aller toucher une cible froide. Donc l'idée c'est de ne pas toucher les personnes qui ont déjà acheté, donc aller toucher de nouveaux acheteurs. Donc on clique sur créer. Donc là on a plusieurs objectifs qui s'offrent à nous. Du reach, du trafic, la vue de vidéo, l'interaction avec la communauté. De notre côté, on veut mettre en place une campagne pour un e-commerçant qui vend des sacs. Donc, on va cliquer directement sur Website Conversion. Là, on a le choix ou non de mettre en place une campagne Smart Campaign. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de laisser un peu l'algorithme TikTok faire son ciblage, faire son testing de sorte à aller toucher, d'après eux, la meilleure cible possible. La réalité, c'est que ça ne fonctionne pas forcément très bien, surtout quand un compte est neuf et qu'il n'a pas encore engrangé de données. Donc, l'idée, c'est d'aller récupérer de la donnée assez rapidement et du coup gérer nous-mêmes le ciblage. Donc nomenclature très importante, si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo sur Facebook Ads, j'explique pourquoi il faut avoir une bonne nomenclature, que ce soit pour les campagnes, pour les ensembles de publicités ou pour les publicités. L'idée c'est de pouvoir optimiser de la meilleure des manières, le plus rapidement possible, pour faire un reporting clair. Et pour ça, on n'a pas le choix d'avoir une bonne nomenclature sur chacune des étapes de la campagne jusqu'à la publicité. Donc F2G, c'est pour savoir que c'est moi qui l'ai faite. Free to Growth. Et on va l'appeler ACQ pour une campagne d'acquisition. On a la possibilité de faire de l'A/B testing, un split test. Donc l'idée, c'est de créer deux campagnes. Chacune des campagnes a une certaine différence minime. Et l'idée, c'est de voir celle qui fonctionne le mieux. Aujourd'hui, on ne veut pas le faire. On a la possibilité aussi d'allouer le budget soit à la campagne, soit aux ensembles de publicité. Donc ce qui vient juste après la campagne. À l'intérieur de la campagne, il y a plusieurs ensembles de publicité. Moi, de mon côté, je préfère mettre le budget à ce niveau-là plutôt qu'au niveau de la campagne, parce qu'au moins, je laisse pas forcément TikTok choisir quel intérêt fonctionne le mieux. On va mettre au niveau des ensembles de publicité. Donc, on ne sélectionne pas ça. On clique sur Continuer. Donc là, ça y est, notre campagne d'acquisition est créée. Donc maintenant, on va commencer à créer des ensembles de publicité, des ad sets, on appelle ça. Donc, on s'assure que le pixel est bien connecté. Si c'est le cas, on s'assure qu'il y ait tous les événements qu'on souhaite. Donc là, il est sélectionné directement sur Add to Cart. On veut pas Add to Cart, on veut Initiate Checkout. Complete Payment, pardon. Donc paiement complété. On clique dessus. Donc on a ce message d'erreur parce que justement le compte est tout neuf, donc il n'a pas encore engrangé cette conversion-là, mais il l'a tout carte aussi. Donc voilà, on laisse. TikTok Instant Page, on le sélectionne pas. Automatic Placement, on change, on met Select Placement, vous allez voir pourquoi. Automatique, c'est qu'en gros, on va aller sur TikTok, mais aussi sur Pangle, Global App Bundle. De notre côté, ça ne nous intéresse pas. On veut juste être sur TikTok. Hop, on décoche. Le targeting, donc là, c'est là où justement on va pouvoir faire le ciblage, comme je vous l'ai dit précédemment. On a le choix d'avoir des audiences qui sont déjà enregistrées. C'est pas le cas pour l'instant. Localisation, on peut choisir. Si jamais on veut mettre, par exemple, toute la zone francophone, Suisse, Belgique, Belgium. Maintenant, au niveau de l'âge, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir s'adapter aux fonctions du business qui communique. Donc moi, de mon côté, comme je vous ai dit, c'est une marque de sac avec un panier moyen à peu près à 350 €. Donc l'idée, c'est qu'évidemment, les plus jeunes n'ont pas forcément les moyens de se l'acheter. Donc on va mettre de 25 à 54 ans. Parce que plus de 55 ans, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de personnes de plus de 55 ans qui soient sur TikTok. Le genre, on va sélectionner les femmes.
Language, on va mettre français. Là, on touche pas. On touche pas. Les audiences, donc soit on peut choisir d'inclure des audiences, ça va pas être le cas, soit on peut choisir d'exclure des audiences. Par contre, ça va falloir le faire. Vous avez la possibilité justement de créer une audience. Donc là, admettons qu'on va mettre les audiences des acheteurs des 180 jours. L'idée justement, c'est de les exclure et de ne pas communiquer à nouveau dessus, sachant qu'ils ont déjà acheté. Donc, ça va être peu probable qu'ils achètent à nouveau. Surtout quand c'est de la maroquinerie. Donc là, les intérêts, justement, c'est à ce niveau-là où ça va être intéressant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se mettre un peu à la place de la cible, se dire, OK, quels sont ses intérêts? Donc là, évidemment, pour une femme qui veut acheter un sac, on va voir s'il y a mode, fashion and beauty. Donc là, vous voyez, vous avez soit des intérêts, soit des personnes qui interagissent avec des créateurs. Nous, on va aller chercher les intérêts. Hop, voilà, parfait. Women's Fashion Bag. Voilà. On a la possibilité aussi d'être plusieurs intérêts. Donc on appelle ça un stack d'intérêts. Moi, de mon côté, je vais juste mettre celui-ci. Et vous vous souvenez, la nomenclature, très important. Donc là, on retourne tout en haut, add group name. Voilà. Je sais sur quoi je communique. C'est cet intérêt-là. Hop. Device, ça on touche pas. Maintenant, au niveau du budget, soit on peut mettre un budget au global sur la campagne, soit on peut mettre un budget quotidien. Je vous conseille de mettre un budget quotidien. L'idée, c'est de communiquer en fil rouge et de ne plus jamais s'arrêter. Donc, on va mettre 50 euros. Hop. On a la possibilité de faire en sorte que la campagne commence dans un certain jour, par exemple le lendemain ou à une date bien précise, si jamais par exemple c'est les soldes ou le Black Friday. Si vous voulez que le jour des soldes, à 8h du matin, qu'on commence à communiquer sur le Black Friday, sur les soldes, on peut le faire. Donc là, je ne vais pas le faire. On peut aussi faire en sorte que cette campagne s'arrête. Donc, tout pareil, la fin des soldes à 23h59, tel jour, on peut faire en sorte que ça s'arrête. On ne va pas le faire aujourd'hui. Day parting, soit on communique au niveau de toute la journée, donc toute la journée on communique, soit on peut sélectionner des plages horaires et des jours. Donc admettons, si jamais on ne veut pas communiquer le samedi et le dimanche, on peut le faire. Moi de mon côté, je ne sélectionne pas, l'algorithme a beaucoup plus de data que nous à ce niveau-là, donc on va lui faire confiance malgré tout. L'idée, c'est pas qu'il communique, par exemple, de minuit à 12h, 50% du budget, de 12h à minuit, les autres 50%, non, il va s'adapter en fonction de la temporalité et en fonction aussi des habitudes générées avec les données. Donc, grâce à l'algorithme TikTok, il va récupérer pas mal de données, il va voir un peu s'il y a plus d'activité à telle heure ou tel jour, il va adapter du coup le budget en fonction des heures, hein, pas en fonction des jours, parce que n'oubliez pas, c'est un budget quotidien. Optimisation de gueule, conversion, on ne bouge pas. L'idée, c'est de créer des conversions, comme on l'a dit. On a la possibilité d'avoir un CPA cible. Un CPA, c'est coût par achat, tout simplement. Donc, se dire, OK, pour générer un achat, je veux, admettons, dépenser 50 euros pour être rentable. Au-dessus de 50 euros, à 51 euros, je suis plus rentable. Ça peut être pertinent, mais par contre, là, encore une fois, on n'a pas de données sur le compte, donc on ne touche pas. Ça peut être bien si, par exemple, on voit qu'on fait on fait quand même pas mal d'achats, mais par contre, on a un CPA qui est beaucoup trop élevé. Donc, l'idée, c'est de restreindre un peu l'algorithme. Donc là, on regarde un peu si tout est bon. Et là, vous voyez qu'on a un message en rouge. Donc, c'est que l'audience est beaucoup trop restreinte. Donc, on a entre 0 et 1000 audience. Donc, ça veut dire que l'intérêt est beaucoup trop petit. Donc, on va le changer, tout simplement. Donc là, on va intérêt. Et on voit aussi qu'on a des suggestions. Donc, tout simple. Donc là, on peut voir commerce, non. Sortez collection. Beauty, personal care. On va cliquer sur Beauty, personal care. Logiquement, une femme qui veut acheter un sac, elle a aussi de la skincare, elle fait attention à elle, donc ça peut être pertinent de mettre ça. On peut mettre aussi d'autres choses. Alors, regardons. Appareil, accessories, bag. Voilà, on va mettre bag. Et du coup, on va changer la nomenclature
en haut pour mettre back. Donc là, on voit que justement, l'audience est beaucoup plus grande. Donc, on va pouvoir communiquer, pas forcément limiter l'algorithme. Donc voilà. A priori, tout est bon. On peut cliquer sur continuer. Donc nous voilà sur la partie où on crée la publicité, le visuel. Donc là où on intègre la vidéo ou les images, ou l'image. Ça dépend si vous faites des carousels ou pas. Donc voilà. On a la nomenclature qu'on mettra en place juste après, dès lors où on aura choisi la vidéo. Identity, on coche. Use TikTok account to deliver Spark Ads. Donc là, l'idée, c'est de mettre en avant la page TikTok de la marque. Donc là, c'est Basile. On a possibilité aussi de communiquer via le post d'une créatrice de contenu si jamais vous le souhaitez faire. On appelle ça du whitelisting ou du Spark Ads sur TikTok. Donc, booster la vidéo d'une créatrice de contenu qui, par exemple, présente votre sac. Donc là, à ce niveau-là, vous cochez encore une fois sur Use TikTok account to deliver Spark Ads. Et là, vous cliquez sur Authorize TikTok Post, avec l'accent anglais, évidemment. La créatrice de contenu va vous passer un code que vous allez coller à ce niveau-là, tout simplement. On ne veut pas le faire actuellement. Donc voilà. Authorize account. On voit qu'on a la possibilité, si jamais vous êtes média buyer comme moi, vous allez avoir tous vos pages. Faites attention quand même. Donc là, on est sur la bonne page. Add vidéo or image. À ce niveau-là, on va upload ou sinon, on peut directement booster les posts qui sont déjà en ligne. De notre côté, on va en upload une. Une fois que la vidéo est téléchargée, on la voit ici à ce niveau-là. On va rajouter du texte. Donc, je choisis le texte que mon client m'a passé. Hop. Hop, à ce niveau-là, on rajoute sculpteur de cuir. Donc là, vous voyez que vous êtes limité à 100 caractères, donc ne mettez pas quelque chose de trop grand. Le call to action, c'est ce que vous voyez à ce niveau-là, la partie rouge. Quand on regarde un peu, on voit qu'il y en a beaucoup qui sont sélectionnés et certains qui ne sont pas forcément pertinents, comme on peut voir Play Game. On ne veut pas en sorte de communiquer sur des jeux, non. Donc on fait attention, on désélectionne tout et on choisit Shop Now, Order Now, Learn More, peu importe. Mais voilà, vous choisissez le bon call to action, vous faites vraiment attention à ce niveau-là. Les interactive add-ons, c'est des petits stickers que vous allez pouvoir mettre sur la vidéo pour rajouter un peu de FOMO, admettons. Si par exemple, voilà, vous communiquez sur une promo, vous pouvez communiquer, donc voilà, mettre par exemple promotion, 50%. Et là, vous voyez que vous avez la promo à ce niveau-là. Donc ça peut être bien avec du coup une date de fin. De notre côté, on ne veut pas le faire. Cancel. Hop, confirme, pardon. L'URL, mais non. L'idée, c'est d'envoyer directement sur la fiche produit. Ça améliore le taux de conversion. Donc, on va choisir le bon URL. On peut renvoyer sur la home page ou sur la fiche collection. Je préfère envoyer sur la fiche produit directement. C'est plus pertinent d'après moi. Ça évite de multiplier les clics et ça améliore le taux de conversion. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que la personne convertit le plus rapidement possible. Donc voilà, l'URL est sélectionnée. Là, on a le choix soit d'apparaître ou non sur le TikTok for Business Creative Center. Donc, c'est la bibliothèque TikTok. C'est là où justement on va être répertorié, référencé tous les publicités qui ont choisi de cocher cette case-là. Ça peut être pertinent. Si jamais, soit vous vous en foutez, soit non. Si jamais vous êtes dans un business où il y a quand même pas mal de concurrents et que c'est des requins, typiquement le dropshipping, je vous déconseille de l'activer. Là, on va la désactiver, c'est toujours mieux. Pour le reste, on ne calcule pas, c'est des options de tracking. L'idée, c'est de suivre davantage au niveau du tracking. C'est vraiment si vous dépensez beaucoup d'argent. Là, c'est pas le cas, donc on va être publish. Et attention, avant de mettre publish, voilà, ne pas faire cette erreur. La nomenclature.
très important. Donc là, encore une fois, comme je vous le répète, très très important de mettre une nomenclature. Donc là, petit 1, c'est une vidéo. Hop. Petit 2, on met le produit. Donc là, c'est Mona. Il s'appelle Mona le sac. Le 3, c'est le site de vidéo, c'est de lifestyle. Le 4, c'est l'URL vers laquelle on renvoie, donc c'est fiche produit. Et le 5, c'est quelque chose qui se rapporte à la vidéo directement. Donc là, c'est au visuel direct. Donc là, c'est vidéo, Mona, Bordeaux. Et voilà. Donc là, en fait, on a une nomenclature qui est adaptée à ce visuel et on va le changer à chaque fois que le visuel change, tout simplement. Donc au moins pour l'analyse, c'est toujours mieux. Donc là, c'est bon de notre côté. Au lieu de mettre publish, l'idée c'est de ne pas avoir qu'un seul visuel, c'est d'en avoir plusieurs. Donc au lieu de s'embêter à chaque fois de revenir, de recréer, on duplique à ce niveau-là. Duplicate. Hop. Donc là, vous voyez, hein, vous avez le même. Une fois que vous avez dupliqué, vous avez exactement la même nomenclature. L'idée, c'est, premier temps, d'update, de changer. On va en une upload d'une autre. Donc voilà, maintenant que la vidéo a été téléchargée, qu'on a activé, vous voyez, voilà. Donc l'idée, c'est que tout ce que vous avez fait reste, sauf ça. Encore une fois, très attention au call to action. Donc on sélectionne Shop Now. Hop, on a juste Shop Now, parfait. On va changer la nomenclature. Donc là, c'est le mini Apollon. Hop. On vérifie bien. Tout est good. On duplique une nouvelle. Là, on a nos différentes publicités. Donc là, on a nos différents ad groups, enfin notre ad group. Et l'idée, c'est pas d'en avoir qu'un seul, c'est d'en avoir plusieurs. Donc une fois qu'on a mis toutes nos publicités, au lieu de s'embêter, créer tous les ad groups et après mettre une à une les créas, non. Du coup, on met les créas, les publicités du coup, sur un seul ensemble de publicités, sur un seul ad group. Et là maintenant, on va commencer à dupliquer. On duplique, duplicate. Donc là, une fois que vous avez dupliqué, vous voyez directement qu'il y a marqué copie 1. Donc c'est parfait, ça nous permet d'avoir un petit visu. Et là, du coup, on change les intérêts. Encore une fois, donc là, on avait l'intérêt bag. On a des recommandations. Ça peut être pertinent. Apparel and accessories. On va mettre ça. Hop. L'audience est bonne. Voilà. On vérifie que tout est OK. C'est bon event. Hop, email. Budget, on est à 50 euros. Conversion. Hop, hop. Donc nous revoilà maintenant sur notre campagne, donc campagne d'acquisition. On va regarder à quoi ça ressemble maintenant à l'intérieur. Campagne d'acquisition. On clique sur Add Group. On voit qu'il y a 3 différents ad groups. Donc on va les activer. Mais voilà, on a 3 différents ad groups. Donc un broad, c'est quoi? Un broad, c'est quand on laisse l'algorithme tourner, on ne choisit pas forcément d'intérêt ou quoi. L'idée, c'est de sélectionner juste l'homme, la femme, du coup le genre, l'âge et la localisation. Et après, on laisse l'algorithme faire. Il y en a les deux autres ad set, ad group, sans de publicité, vous l'appelez comment vous le souhaitez. Donc qui enchérit sur apparel and accessories and your bag. Vous avez le choix de changer évidemment le budget parce que justement le budget a été mis au niveau des ensembles de publicité et pas au niveau de la campagne. Donc si jamais vous voulez allouer, admettons, 100 euros sur Broad, vous pouvez. Si vous voulez mettre 40 euros sur appareil and accessories, vous pouvez le mettre aussi.
Donc voilà, vous voyez, vous pouvez mettre des budgets différents en fonction des ensembles de publicité. Vous allez faire ça en fonction des performances. Dès qu'on clique sur Broad, on voit qu'on a les mêmes visuels à chaque fois. Et l'idée, c'est de voir en fait la performance de l'ensemble de publicité, donc de l'intérêt qui a été choisi, et pas forcément des visuels. Et les visuels, vous verrez quand vous allez optimiser. Donc, vous voyez en fonction de la campagne. Une fois que la campagne a commencé à tourner, à dépenser, vous voyez au niveau des ensembles de publicité si ça fonctionne ou pas. Mais avant de faire un choix, vous regardez au niveau des publicités et vous voyez si jamais il y a des publicités qui ont quand même converti comme vous le souhaitez ou pas. Si c'est pas le cas, là, vous pouvez désactiver l'ensemble de publicités et partir sur un nouveau. Ou peut-être aussi allouer le budget, par exemple, de appareil and accessories directement à Bag, donc ça ferait 90 € à Bag, 100 € à Broad, et du coup, celle-ci serait désactivée. Donc voilà. Une fois que la campagne d'acquisition a été créée, on va créer une seconde campagne. Donc toujours pareil, website conversion, on décoche ça, on met pas la campagne au niveau le budget au niveau de la campagne. Là on la nomme. Hop, on va l'appeler remarketing, retargeting, c'est pareil. Donc l'idée c'est de mettre une campagne de reciblage. Donc là on veut toucher des personnes en fait qui ont déjà interagi avec la marque mais qui n'ont pas acheté. Donc comment ça va se passer, c'est que déjà de 1, vous allez choisir, vous allez réfléchir à la cible que vous souhaitez, l'audience que vous souhaitez. Donc là, on va mettre les visiteurs des 7 derniers jours. On fait attention que l'event complete payment est bas à to card. Le placement n'est pas automatique. Hop, hop, on désactive global app bundle et Pungle. Location, on avait mis la Suisse. Une fois que la Suisse a été rajoutée, on a le choix ou pas d'interagir avec l'âge. On ne touche pas. Pareil pour le genre. L'idée, encore une fois, c'est que si des personnes sont déjà venues sur le site les 7 derniers jours, c'est qu'ils ont vu un certain intérêt, que ce soit en organique ou en payant ou en paid. Donc, on ne touche pas à ce niveau-là, c'est toujours pertinent. Language, on met France parce que French. Parce que la copie sera en français. Et là, par contre, c'est à ce niveau-là où ça va se faire. Moi, de mon côté, je n'ai pas encore créé les audiences, mais vous allez cliquer sur Create, New. Une fois que vous avez cliqué sur Create New, vous allez voir à ce niveau-là, vous êtes au niveau des audiences. Donc là, c'est là où vous allez commencer à toucher un peu pour du reciblage, sélectionner, enfin du moins créer des listes d'audience. Donc create ads, non, create audience, custom audience ou lookalike. Lookalike, c'est des audiences similaires, on appelle ça. Si par exemple, on prend une liste d'audience, admettons des visiteurs des 7 derniers jours, on va faire une campagne similaire des personnes qui ont visité le site durant les 7 derniers jours. Donc ce ne sera pas eux, ce ne sera pas ces personnes-là, mais ce sera des personnes qui ont à peu près le même comportement d'achat, le même comportement sur Internet, tout simplement. Donc vous pouvez mettre soit un fichier de votre côté, soit choisir au niveau des interactions, parce qu'elles ont été faites. Donc soit au niveau de l'app, soit au niveau du site, soit au niveau de la business account, offline activity, etc., etc., lead generation. De notre côté, c'est website traffic. Donc là, on voit que on a plusieurs événements qu'on choisit. Donc on veut du page view last 7 days. On choisit le bon pixel. On sélectionne le bon pixel. Vous avez le choix aussi de sélectionner un URL ou pas. Donc là, de notre côté, c'est dès lors où l'événement page view est déclenché. Donc c'est des événements qui vue de page, donc des personnes qui ont vu de la page, qui ont atterri sur le site internet. Donc c'est OK. Hop, audience name, visiteur, 7 jours, auto refresh, oui. Il faut toujours laisser ça actif, parce que sinon en fait ça s'arrête au niveau de la date. Les 7 derniers jours, là on est le 29 février, le 1er mars, pardon. Du coup, en fait, c'est 7 derniers jours depuis le 1er mars.
et ça s'arrête là. Donc là, non, c'est refresh, c'est dynamique. Confirme. Donc là, première audience qui a été créée. On va créer une deuxième audience. Hop, website trafic. Et on va mettre toutes les personnes qui ont acheté. Complete payment. On va mettre des 180 derniers jours. Là, j'ai le bon pixel. Pas d'URL à ce niveau-là. Hop. Et là, on met acheteur. Jours. Pareil, on laisse actif, create. Nous voilà 24 heures plus tard à avoir créé les audiences sur TikTok, donc pour la campagne de retargeting. Allons voir maintenant si les audiences ont bien été installées. Est-ce qu'on peut justement les intégrer sur la campagne? Donc tout simplement, on retourne sur la campagne remarketing, visiteur 7 jours, edit. On descend. Donc là, vous voyez, hein, c'est à ce niveau-là, dès lors vous avez atterrissé sur audience, include. Là, on voit qu'il n'y a aucune data, donc ça n'a pas été mis à jour. Regardons, on va à Tools en haut, et on va Audience Manager. Donc c'est là aussi où vous pouvez créer directement toutes vos audiences. Et là, justement, on a les différentes audiences. On a les visiteurs 7 jours pour la campagne de retargeting, et on a les acheteurs 180 jours pour l'exclusion pour la campagne de retargeting et la campagne d'acquisition. L'idée, c'est d'exclure tous les acheteurs de sorte à aller toucher les personnes qui n'ont pas acheté, de nouveaux clients. Et là, on voit qu'on a de l'information. Audience too small. Et on voit qu'on a total match 0. Donc ça, tout simple, ça veut dire que tout simplement le pixel n'est pas connecté sur le back-office. Donc là, justement, je vous invite à jeter un petit coup d'œil. Mais l'idée, c'est que au bout de 24 heures, qu'il y ait de la data qui remonte. Là, à ce niveau-là, ce n'est pas le cas. Donc il y a quelque chose à faire. Mais si ça remontait, on aurait juste eu à retourner sur campagne, marketing, on choisit le bon, et on aurait ajouté. Donc, on inclut les visiteurs 7 jours, on exclut les acheteurs 180 jours, on fait pareil pour les autres ensembles de publicité, ATC 30 jours et surtout les ensembles d'acquisition. Donc voilà. Une fois qu'on a cliqué du coup sur continuer, nous voilà sur la création de la publicité, du visuel. Donc l'idée, c'est reproduire pareil. Use TikTok account to deliver Spark Ads. On a le bon account, c'est le compte du client. Add vidéo or image. Donc là, l'idée, c'est de mettre d'autres vidéos, d'autres images que celles de la campagne d'acquisition, de sorte à éviter un peu de spammer les clients, parce que, encore une fois, enfin, la cible, pardon, parce qu'encore une fois, on a touché peut-être une première fois la cible avec notre campagne d'acquisition. Si jamais on retouche avec les mêmes vidéos une campagne de retargeting, ça va faire beaucoup trop redondant. Donc l'idée, c'est de mettre en avant de nouveaux visuels. Donc là, on va en sectionner directement depuis le compte. Ça peut être aussi le cas. On peut aussi mettre depuis le compte. Ça peut être pertinent. Hop, on a un premier. Donc là, l'avantage, c'est qu'on n'a pas à mettre, on n'a pas à modifier le texte. Le texte est directement à ce niveau-là. Il est au niveau de la publicité, de la publication, pardon. Donc là, on sponsorise, on booste une publication. Donc voilà, on fait toujours attention au call to action. Shop now. On met le bon URL. Hop. Au lieu de mettre publish, avant de mettre publish, pardon, on met la bonne nomenclature. C'est une vidéo. Donc là, maintenant, on clique sur dupliquer pour rajouter une nouvelle. Donc, on modifie, update. Choisis une autre. Donc là, on modifie. C'est le petit Apollon. Donc là, c'est bon. Fiche produit, on envoie sur la fiche produit. Toujours pareil.
Petit Apollon. Marron. Robe blanche. Voilà, au moins c'est propre. Là, on modifie l'URL. De toute façon, on va envoyer sur le bon URL. J'ai mis le bon URL à ce niveau-là, donc on peut en rajouter une troisième, on va pas le faire. On clique sur Publish. Donc voilà, on a cliqué sur Publier. Donc on voit maintenant qu'on a notre audience à ce niveau-là, visiteurs des 7 derniers jours. On peut en créer une nouvelle. Donc on duplique. Pareil. Là, on va mettre les ajouts au panier des 30 derniers jours. Duplicate. Et là, il faudra créer l'audience des ajouts au panier des 30 derniers jours. Donc là où on avait vu précédemment. L'idée, c'est de pas forcément avoir qu'un seul ensemble de publicités, en retargeting aussi, donc qu'une seule audience. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on ne veut pas mettre ces deux dans le même panier. Tout comme on ne veut pas avoir qu'un seul intérêt ou qu'une seule publicité au sein d'un ensemble de publicités, on ne veut pas avoir qu'une seule audience ciblée. Parce que si jamais ça ne fonctionne pas, on aura dépensé notre budget, on ne pourra pas itérer, tester, etc. De même, là on est sur TikTok Ads, l'idée c'est pas d'avoir qu'un seul levier d'actifs. L'idée c'est d'avoir Google Ads, Meta, de sorte à multiplier les canaux, multiplier les points de contact, être là où on nous attend le moins, donc rajouter un peu de pertinence sur notre ciblage et faire en sorte que ça convertisse. Si jamais vous ne faites pas ça, vous allez être beaucoup dépendant d'un seul levier. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, si jamais vous voulez vous former sur les autres plateformes type Meta ou Google Ads, je propose une formation justement qui permet d'apprendre mon métier de média buyer, qui permet d'être libre géographiquement et financièrement, de ne pas avoir personne au-dessus de soi et avoir des horaires qui ne sont pas fixes. Donc, si ça vous intéresse, prenez un petit rendez-vous avec moi sur mon calendrier, on discutera de tout ça et je vous proposerai cette formation. Donc, retournons sur notre campagne, un ensemble de publicités. Donc là, on met Publish. Donc, nous revoilà sur nos campagnes, donc campagne d'acquisition, campagne de retargeting. C'est les deux campagnes principales. On n'a pas forcément besoin d'en avoir d'autres pour lancer un compte. Dès lors que vous voulez scale, vous pouvez rajouter d'autres campagnes. Campagne de Spark Ads, admettons. On peut faire pour booster le poste de créatrice de contenu ou de créateur de contenu. Là, pour l'instant, on ne le fait pas. Donc voilà, on a nos deux campagnes qui nous permettent justement de commencer à communiquer correctement. Première campagne d'acquisition pour aller toucher une cible froide qui ne connaît pas la marque. Une campagne de retargeting justement pour retoucher ces personnes-là ou toucher des personnes qui ont interagi en organique, en influence, qui ont visité le site internet, etc., etc. Donc voilà, maintenant vous avez tous les outils. Vous savez comment structurer un compte sur TikTok Ads. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si jamais vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous. Et si jamais vous voulez être libre financièrement, géographiquement et d'avoir personne au-dessus de vous, réservez un petit call avec moi dans le calendrier et on parlera de tout ça. Passez une bonne journée et bonne ads. Salut!